Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon avis sur les crayons de couleur Arteix. J'ai la boîte de 126 couleurs. Alors pour vous présenter ces crayons, je vais commencer par vous donner les avis négatifs que j'ai sur ces crayons et les avis positifs en vous montrant bien sûr des coloriages que j'ai fait avec ces crayons. Donc déjà, le tout premier avis négatif que j'ai sur ces crayons et qui est revenu de nombreuses fois, c'est la boîte. Donc vous voyez, je n'ai plus les crayons à l'intérieur alors que moi je garde quasiment toujours mes crayons en boîte. Là j'ai qu'un seul petit rack comme ça parce que je me sers de ça pour poser mes crayons sur mon bureau où je colorie dans le salon. Ça c'est pratique, mais en dehors de ça, la boîte en elle-même, j'ai dû la changer. En plus la mienne je l'ai reçue complètement défoncée, alors je sais pas si elle n'était pas arrivée dans cet état, peut-être que ça tiendrait mieux. Mais je trouve que quand il y a les deux racks à l'intérieur comme ça, si on attrape la boîte et qu'on ne serre pas bien avec les doigts, forcément le couvercle se soulève et du coup ça se sépare et les crayons risquent de tomber par terre. Donc je sais pas si c'est juste parce que la mienne était cassée et du coup elle serrait pas assez les crayons, mais je trouvais que ce côté-là de la boîte était pas très pratique. J'ai donc dû les placer en trousse. Et je vais vous sortir un crayon pour le deuxième aspect négatif. C'est que sur les crayons, les numéros sont illisibles. Donc moi j'ai renuméroté tous mes crayons parce que franchement, je vais vous rapprocher au maximum, on ne voit rien du tout. Voilà, c'est une catastrophe. Bon déjà moi j'y vois pas hyper bien, mais les gravures sont pas nettes. Bon là je pense que j'arriverai pas à vous faire le focus dessus. Non, ça marche pas. Mais en tout cas, voilà, c'est très compliqué de lire quelque chose sur ces crayons. Il y a plein de couleurs que j'ai numérotées un petit peu au pif parce que j'avais vraiment du mal à relire. Et j'ai pas arrêté de corriger mon nuancier. Donc quelquefois je cherchais un crayon, je le trouvais pas et finalement je me suis rendu compte que c'était un autre numéro. Donc vraiment pas pratique. En plus, même ce que j'ai numéroté au Posca, vous voyez là, ça s'efface. Ça tient pas, donc je vais voir avec quoi je peux le renoter, peut-être plus avec un marqueur, mais bon sur les couleurs foncées du coup c'est pas pratique. Et enfin j'ai un troisième point noir sur ces crayons, c'est qu'ils s'usent quand même extrêmement vite. Vu qu'ils sont gras, je dois les tailler assez régulièrement quand même pour avoir une mine pointue. Dans ce genre de trousse on se rend pas compte des couleurs qui ont baissé, mais voilà, j'ai trouvé que vraiment par rapport à d'autres crayons ils diminuaient très vite. Donc c'est tout pour les points négatifs que j'ai sur ces crayons, pour l'instant en tout cas. Donc ça fait que 3 points, c'est pas extrême. Même s'il y en a quand même 2 qui sont assez pénibles, hein. Le fait de ne pas pouvoir lire les numéros correctement c'est assez chiant, et le fait de ne pas avoir de boîte, moi ça me gêne. Après je sais qu'il y a plein de gens que ça dérange pas, donc pour eux ce sera pas un problème. Dans les points positifs, j'en ai un petit peu plus. Déjà, je vais vous sortir le nuancier. Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Donc là, c'est rangé comme c'était à la base dans la boîte. Donc le dégradé est pas très joli. Moi, je préfère quand les couleurs se suivent bien. Mais on se rend quand même compte qu'il y a pas mal de jolies couleurs. On a des traits clairs comme ça, on a des traits foncés comme ça. Même les couleurs peau, on en a vraiment plusieurs. Je trouve que la gamme est vraiment bien. Ils sont aussi bien pigmentés parce que moi, quand je fais mon nuancier dans ce carnet-là, je m'applique pas plus que ça. Bon, sur les premiers, oui. Mais sur les autres, vous voyez, les luminances, ils paraissent hyper fades par rapport à ceux-là. Alors que c'est les luminances quand même. Donc voilà, même les Imaginor que j'ai de l'autre côté, ils sont beaucoup plus pastels. Ou en tout cas, la couleur s'est estompée avec le temps. Je sais pas si c'est ça. Mais voilà, en tout cas, les Arteix sont vraiment bien pigmentés. Ils se dégradent très très bien. Il y a de très jolies couleurs. Et je trouve qu'ils sont très agréables à travailler. Donc ça fait déjà 3 bons points positifs pour eux. Et je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés avec. Donc je les ai testés comme ça, même le papier, dans ce petit colo que vous avez déjà vu au mois de janvier. Parce que de toute façon, au mois de janvier, je n'ai utilisé que ces crayons-là. Donc là, c'était sans sous-couche, vraiment juste le crayon. Et voilà, je trouve que les dégradés sont très bien. Il y a un petit peu de grain, mais ça c'est moi qui ai fait exprès de le laisser. Je voulais pas spécialement saturer le papier. J'ai pu faire de très beaux dégradés avec. Hein. Là, je trouve que dans le centre de la fleur, ça ressort hyper bien. Je les ai également testés sur du feutre à alcool, puisque dans ce livre-là, je fais une base de feutre à alcool. Donc j'avais fait la moitié d'un coloriage avec, mais par contre celui-ci, il est fait tout au Arteix, donc base de feutre à alcool et ombré au Arteix. Donc je trouve que les couleurs ressortent bien, les dégradés, bon, en vidéo, je sais pas si on se rend bien compte, mais je trouve que les dégradés sont super bien. C'est très doux, il n'y a pas de grosses traces de couleurs, pourtant j'ai pris des couleurs foncées, des couleurs claires, voilà. Donc ça rentre très bien. Je les ai également testés sur de l'aquarelle, donc dans mon livre de Alice. Alors je vais essayer de ne pas vous spoiler mes colos terminés. Donc sur ce colo, il y avait toute une base d'aquarelle. Au départ, je comptais faire ce coloriage uniquement à l'aquarelle.
Et finalement j'ai mis des petits coups de crayon pour effacer certaines traces que j'avais fait et j'ai complètement repassé le colo au crayon. Et je trouve que là-dessus aussi ils sont hyper bien passés. Là le dégradé de l'arbre, je trouve qu'ils se font super bien. Là j'avais laissé un petit peu des grains mais pareil j'aime bien l'effet que ça rend sur ce type de dessin. J'avais refait un petit peu le dégradé dans les cheveux d'Alice, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le rendu sur ce coloriage aussi. J'ai pas les tests que je vous faisais avant, c'est-à-dire que j'ai pas de coloriage avec un effet doré et j'ai pas de peau non plus. Normalement j'essayais toujours de vous faire ça quand je faisais des avis crayon. Mais vu la gamme qu'on a dans le nuancé, je pense que pour une peau il n'y a pas de problème, hein. Celle-ci elle est très belle pour faire de la peau. Pour mon combo doré, je vous dirais que je prendrais certainement celle-ci, 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 celle-ci et un jaune avec le crème pour terminer. Donc là déjà on a mes couleurs pour le combo doré. Donc je suis vraiment très satisfaite de ces crayons. On va dire que les points positifs compensent bien les points négatifs pour moi en tout cas, puisque bien évidemment on va pas tous avoir les mêmes points négatifs sur les crayons. Une remarque aussi que j'ai souvent entendue en écoutant des avis sur ces crayons là, c'est qu'ils ressemblent au Prisma et pour le coup je suis pas d'accord parce que moi je n'aime pas les Prismas. Je trouve que j'arrive pas bien à m'en servir et là j'ai pas du tout la même sensation sur le papier avec ceux-là. Je les trouve beaucoup plus agréables que les Prisma. Pour le moment ils passent bien sur absolument tous les papiers alors que les Prisma il y en a certains où c'est vraiment compliqué aussi. Après j'ai pas essayé sur du papier Amazon donc je sais pas. Et sur le petit carré comme ça c'est du vieux papier Hachette donc il est très épais et je trouve qu'il est très agréable à colorier dessus. Pas comme apparemment les derniers livres Hachette, donc je saurais pas vous donner mon avis là-dessus. J'espère que ce petit avis sur les crayons RTX pourra vous aider. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait d'avis crayon, donc j'ai un petit peu galéré, je vous cache pas, à trouver comment vous présenter la vidéo. J'ai marqué au fur et à mesure que je me servais des crayons, de ce que j'en pensais, etc. Mais j'ai pas préparé de test et de toute façon avant je ne vous faisais pas de test non plus, donc je sais pas ce que vous préférez. Sinon l'année prochaine, puisque cette année je n'achète pas de livres, vous le savez, mais l'année prochaine j'ai pour idée d'acheter le pin-up de Amandine Young, qui pour l'instant n'a toujours pas rejoint ma collection, en format PDF. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous dis souvent que celui-ci c'est mon nuancier provisoire. En fait ça fait depuis mars 2021 que j'ai recommencé mon nuancier dans un petit planeur. Et à la base je comptais faire des intercalaires avec des freebies de Amandine Young. À l'époque je venais de la découvrir et je trouvais que ces petits colos étaient super sympas et voilà, je voulais faire de l'intercalaire avec ces petits colos. Et finalement mon chéri m'en avait offert donc je n'ai jamais fait ça. Et là dernièrement je viens de refaire au propre un nuancier pour le mettre dans ce nuancier là. Et je me suis dit que c'est vrai que c'est dommage que avant chaque gamme, je n'ai pas un coloriage fait uniquement avec ces crayons là. Donc je pense m'acheter le pin-up l'année prochaine pour ne pas foirer mon objectif de cette année. Et refaire, bon pour l'instant j'ai 3 gammes dedans donc ça va, mais du coup refaire mon nuancier en faisant les intercalaires comme je voulais et sur les intercalaires de la gamme en question, faire une petite pin-up de Amandine au format A5 avec uniquement ces crayons là. Comme ça j'aurai une peau avec ces crayons et j'essaierai de caler un bijou, quelque chose sur le coloriage en effet doré, je suis sûre que je vais pouvoir trouver ça. Et comme ça me donnera une bonne idée de ce que je peux faire avec la gamme ou pas. Donc est-ce que ça vous intéresse que je reprenne mes avis crayons avec ces mises en couleur là? Qu'en gros, à chaque fois que je fais une nouvelle intercalaire avec une nouvelle gamme, je vous filme la mise en couleur du pin-up. De toute façon, je le ferai pour moi, donc si vous voulez que je le filme, ça me pose pas de problème. Et à ce moment-là, je vous donnerai mon avis sur le crayon, et ce sera toujours sur le même papier, donc déjà, ça nous permet de comparer plus facilement une gamme avec l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu limitée dans les vidéos, parce que je galère un petit peu à vous trouver des idées. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Sur ce, j'espère donc encore une fois que mon avis pourra vous aider. Si jamais vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.